Bonjour mes enfants, ça va? Moi c'est Dieu, hein? Ok? Mais je suis le premier. Je suis le premier à prendre conscience que... Alors, je ne suis pas le premier à prendre conscience que nous sommes Dieu sur le plan quantique, sur le plan particule élémentaire originelle. Je suis obligé de répéter, hein, excusez-moi, sur le plan atomique, sur le plan physique. Nous sommes tous constitués, tout est constitué de la même particule élémentaire, des atomes. Nous sommes tous constitués d'atomes, les morts, les vivants, les plantes, les animaux, l'air, l'oxygène, tout, les étoiles, les planètes, les galaxies, tout, la table, les tables, les chaises, tout. C'est pas plus compliqué, tout. Donc, nous sommes d'accord pour dire que nous sommes Dieu. Sur le plan quantique, sur le plan physique, sur le plan particule élémentaire originelle, sur le plan atomique. Ok? Donc Jésus avait raison. Il le disait à sa manière, mais il avait raison. Ok? Donc ça suit son chemin, son enseignement suit son chemin à travers les époques, à travers les civilisations, à travers les royaumes, à travers les gouvernements, à travers les pays. Ça suit son chemin. Ok? Ça suit son cours. Donc tout est normal. Mais aujourd'hui, vous avez Dieu sur terre. C'est-à-dire moi et vous, puisque nous faisons qu'un, d'accord? Alors, mon plan à moi, notre plan à nous, sur le plan quantique, c'est le nôtre. C'est un plan qui nous unifie à tous et qui nous met tous d'accord. Donc tous les courants de pensée sont d'accord qu'il est d'intérêt général mondial. Personne va nier le fait que nous sommes tous constitués d'atomes. Ah, c'est vraiment, t'as un problème mental. T'as un problème de déficience mentale profond. Très profond. Voilà. Donc là, nous sommes tous d'accord. Ok? Au moins à 99,9%. Ok? Donc ça va, c'est quand même raisonnable. C'est fiable. Ok? À partir de là, mon plan... Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, comme celui de Jésus, hein, comme celui de Mahomet, comme celui de Siddhartha, etc., comme celui de tout un chacun. Chacun est libre de suivre qui il veut. Le politicien qui veut, le gourou qui veut, le prêtre qui veut, l'imam qui veut, le rabbin qui veut, le scientifique, les idées des scientifiques qui veut, des journalistes, des philosophes, de chacun. On peut suivre les idées de chacun. On a tous des idées. D'accord? Mon idée à moi, celle de Dieu qui prend conscience de qui il est sur le plan atomique. Et je ne suis pas le seul. Fort heureusement, beaucoup de personnes, souvent les nouvelles générations, elles pensent comme moi. Il y en a beaucoup, on peut les entendre. Ils le disent, tout est à l'intérieur de soi, l'Apocalypse, la révélation mystique. Pourquoi dans la Bible il est écrit « Le royaume de Dieu est proche ». Ça fait 2000 ans qu'il est proche. Réfléchissez, pourquoi il est proche. Il est proche parce que c'est en fonction de ta lecture. Quand tu lis « Le royaume des cieux est proche », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de ta prise de conscience que nous sommes tous des Christ, tous des Messies, et Jésus-Christ nous invite à l'être, il le dit lui-même. Il le dit. Il nous fait prendre conscience que nous sommes tous Dieu, sous sa forme humaine. Nous faisons qu'un avec le Coran, la Bible, la Torah, toutes les Écritures, même le maoïsme, le shintoïsme, le bouddhisme, l'animisme. Nous faisons qu'un, tout ça c'est nous, c'est Dieu. Ça suit son cours, tout est normal. Les guerres, c'est normal, les accidents, les maladies, les injustices, les inégalités, tout est normal. Mais aujourd'hui, moi, je suis là. Alors, je suis là aujourd'hui comme Jésus l'a été à son époque, comme Mahomet a été à son époque, comme Siddhartha, comme Mao Zedong, pardonnez-moi pour la prononciation, comme Trump, comme les philosophes, les historiens, les présidents, les rois, les reines et tout ça. Ils ont tous été là à leur époque et ils sont encore là pour certains. Et ils insufflent leurs idées, leurs courants de pensée. On y adhère ou pas? Voilà. Moi, le mien, mon courant de pensée est que nous ferions mieux d'écrire une continuité à tout ce qui a été fait, mais une continuité universelle, comme une constitution religieuse, on va dire, spirituelle,
qui fait que nous sommes tous d'accord pour reconnaître que tout ce qui a été fait avant aujourd'hui, mais ça peut être à partir de demain ou la semaine prochaine ou l'année prochaine, le fait est, il faut que nous soyons tous d'accord sur ça et nous mettons sur papier, car nous sommes tous d'accord, pour dire que tout ce qui a été vécu et écrit sur les livres sacrés, peu importe les religions, peu importe les courants de pensée, ce sont des testaments de nos ancêtres qui nous enseignent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qui nous profite et ce qui ne nous profite pas, pardon. Ce qui ne nous profite pas surtout. D'accord ? Voilà. Donc à partir de là, nous sommes tous d'accord et nous écrivons la suite de la Torah, la suite de la Bible, la suite du Coran, la suite de toutes les religions, de tous les courants de pensée, en disant que nous avons pris conscience à partir d'aujourd'hui que nous sommes Dieu sur le plan quantique, particules élémentaires, sur le plan des atomes. Et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. À partir de là, quand nous prenons conscience, et c'est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, à partir de Jésus-Christ, c'est écrit. Quand nous prenons conscience que le royaume est proche, pourquoi il est proche ? C'est par rapport à notre prise de conscience. Si tu prends conscience tout de suite, tu es dans le royaume des cieux, tu es dans le royaume de Dieu, tu es déjà un Messie, tu es le Christ. Et tu es Dieu, par la même occasion, sur le plan physique, parce que tu en as pris conscience, tu as compris le message, la vraie signification du message christique. Voilà, moi, je l'ai compris. Mais peut-être que vous n'êtes pas tous d'accord avec ma compréhension du message. Mais en attendant, sur le plan quantique, c'est une vérité. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas le nier. Chaque physicien pourra vous le dire. Nous sommes unité. Nous sommes Dieu sur le plan quantique. Supprimons le mot Dieu et remplaçons-le par nous sommes cette énergie cosmique constituée de particules élémentaires que nous nommons atomes, que nous nommons quartz, que nous nommons quartz ou proton ou neutron ou atome, mais la particule, j'ai oublié, je crois que c'est l'eufron maintenant, la plus petite qui existe qu'on a trouvée au CNRS, le laboratoire de recherche en Suisse, c'est l'eufron, voilà, et ça ne finira jamais, hein. Dans l'infiniment petit ne se termine jamais comme l'infiniment grand, heureusement, on y reviendra plus tard. Donc à partir de là, cette prise de conscience que nous sommes Dieu, nous sommes Jésus, nous sommes les particules élémentaires, nous sommes tous les atomes, il est insensé de se faire payer à nous-mêmes le prix de notre propre évolution. D'où la création de mon programme politique divin, on va dire atomique, quantique, qui est le bénévolat général mondial organisé à partir des nouvelles technologies, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, gratuité de tout dans les meilleures conditions grâce aux nouvelles technologies, et en l'occurrence l'intelligence artificielle, qui serait formatée, réglée sur l'enseignement du Christ, qui veut que nous soyons tous des particules élémentaires originelles, que nous soyons tous Dieu, que nous soyons tous des Messies, des Christ. Et c'est tout bénef pour nous, quelle que soit notre religion, notre courant de pensée, tout le monde sera d'accord pour le dire. Et nous écrivons la continuité de notre histoire à travers un nouveau livre, un livre universel, religieux, spirituel, pour toutes les religions et tous les courants de pensée, sur lequel sera écrit notre vie à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où on se sera mis d'accord, et tout le monde sera d'accord pour le faire, et on écrira notre aventure, notre vie de tous les jours, de toute l'humanité, notre histoire, la continuité de notre histoire, à partir du moment où nous serons tous d'accord pour dire que nous sommes ces particules élémentaires originelles. Et nous le sommes. Tous les scientifiques du monde, peu importe les courants de pensée, les religions, seront d'accord pour le dire. À partir de là, nous écrivons tous notre continuité, la continuité de notre histoire, de notre vie, de nos religions qui convergent toutes sur un même point. La physique quantique qui veut
que nous soyons tous déjà dans notre royaume. C'est juste une prise de conscience. Dieu, c'est un état d'esprit, c'est une prise de conscience. Et nous nous mettons à créer notre nouvelle société en conséquence. C'est-à-dire gratuité générale mondiale. Et tous les chefs d'État doivent s'y mettre, et tous les gouvernements du monde, et tous les royaumes, tous les pays, toutes les républiques. Et l'ONU doit chapeauter tout ça grâce à l'aide de l'intelligence artificielle qui serait formatée, qui serait réglée sur l'enseignement du Christ et de notre histoire aussi, que nous commencerions à écrire la suite de tous nos livres sacrés, de tous nos courants de pensée, de toutes nos religions qui convergeraient dans une nouvelle constitution, une nouvelle histoire de l'humanité, la continuité à partir de 2025. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Pour nous-mêmes, pour profiter de tout en temps réel, pour supprimer tous les maux de l'humanité, mais surtout pour ne plus en créer à cause des injustices et des inégalités qui sont créées par ce principe actuel sociétal basé sur des échanges financiers et économiques injustes et inégaux. Et c'est fini le communautarisme, les associations pervers, les sectes obscures, sataniques, on va dire, qui ne sont pas bénéfiques, on va dire, sataniques. Le satanisme n'existe pas, c'est juste notre ignorance. Vous le savez, le diable avec des cornes n'existe pas. C'est l'ignorance de chacun. Et nous cesserions d'être ignorants, car nous prenions conscience de qui nous sommes tous en même temps et nous travaillerions en sorte, en conséquence. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est écrit. C'est écrit. Et c'est le retour de Jésus. Quel plus beau retour. Quel plus beau retour de Jésus à l'intérieur de chacun, le Christ. Une prise de conscience. Jésus, Dieu à travers nous. Nous sommes Dieu, nous sommes ses extensions, nous sommes ses haut-parleurs, nous sommes ses oreilles. Nous sommes ses cerveaux. Nous sommes ses particules. Pour ceux qui l'appellent comme ça, on peut aussi l'appeler l'intelligence céleste, l'intelligence cosmique qui a tout créé. C'est nous, depuis toujours. Nous sommes ces mêmes particules depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. C'est toujours les mêmes particules, les mêmes atomes qui sont recyclés, qui sont transformés. Mais tout a toujours été nous et ce sera toujours nous. Donc écrivons notre histoire à partir de cette prise de conscience aujourd'hui pour dire ça y est, Jésus est de retour pour les Juifs, pour les musulmans, le Messie est là. Il est où le Messie? C'est nous. Il est à l'intérieur de nous et il s'éveille, il prend conscience de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire sa divinité, son Dieu, notre Dieu, nous-mêmes à l'intérieur de notre humanité. Quoi de plus logique? Et nous pourrions tout partager dans les meilleures conditions, car nous ne serions plus limités par des budgets. Nous travaillerions tous gratuitement pour obtenir tout ce qu'il y a de plus sublime, gratuitement. Quelle meilleure idée que celle-ci? Trouvez-moi une idée meilleure que celle-ci. Ok, alors au travail, c'est ça la révélation. C'est ça le royaume de Dieu. Pourquoi il est écrit le royaume des dieux est proche, est proche, est proche, est proche. Est proche pour celui qui prend conscience de ça, de sa divinité, à l'intérieur de ses atomes. Atome à la maison, bienvenue à la maison. On y est déjà depuis toujours, c'est juste une prise de conscience. Et l'Apocalypse existe déjà depuis toujours, c'est juste une prise de conscience. Les catastrophes ont toujours existé. Sinon, nous continuerons sur ce chemin. Et c'est toujours le communautarisme, et les sectes, et les associations, et les avocats,
et les juges, et les politiciens, et le plombier, et l'électricien, et tout le monde fait du travail, du mauvais travail, et le cuisinier pour économiser, et pour ceci, et pour engendrer plus de bénéfices, et les impôts, et les codes secrets, et les machins. Et là, on s'en fout qu'il y ait des caméras partout. On saura que les intentions profondes de chacun sont bonnes. On s'en fiche, c'est pour nous surveiller. Mais pourquoi? Pour notre sécurité, pour notre bien-être. Et les empreintes digitales, et les empreintes de l'iris, et les empreintes de ceci et de cela. Et on s'en fout, on n'a plus rien à craindre. On connaît les intentions profondes de chacun, de nos dirigeants, de nos politiciens, de nos gouvernants. Et tout le monde travaille gratuitement, et tout est transparent. Tout circule en toute transparence sur Internet. Les applications, on peut tout distribuer gratuitement selon les évolutions de chacun et chacun peut évoluer gratuitement. Quelle meilleure solution pour ne plus créer de problèmes? Non seulement les résoudre, ceux qui existent, mais ne plus en créer. Réfléchissez-y, sinon c'est catastrophe sur catastrophe qui nous attend. Et croyez-moi, nous revenons toujours, les particules élémentaires originelles, les atomes, reviennent toujours. Pourquoi ils reviennent toujours? Nous revenons toujours sur cette terre. Pourquoi? Car nous ne faisons qu'un avec l'ensemble des atomes. Les atomes, où qu'ils puissent se trouver dans les univers, dans les dimensions, c'est toujours nos atomes. Nous sommes tous interconnectés avec tous les atomes. Nous ne faisons qu'un dans l'unité. C'est ça que nous appelons Dieu. Dieu, c'est nos atomes dans sa globalité, dans leur globalité, tous interconnectés. Et nous sommes des parties individuelles de ce grand tout. Donc nous sommes partout à la fois. Au moins, nous reviendrons dans un monde meilleur que nous aurons créé nous-mêmes. Ok? Notre mère nourricière, la terre, quand même. Écrivons la suite de nos livres sacrés maintenant. D'accord? Nous pourrions le nommer le royaume céleste sur terre, par exemple. Allez, bon courage mes enfants, bon travail. C'est la seule solution pour mettre fin à tous les maux, toutes les difficultés de l'humanité. Si tout le monde y croit, si tout le monde a la foi, ça règle tous les problèmes. Vaut mieux être formaté sur un projet de la sorte, qui n'est autre que l'enseignement du Christ mis en application, plutôt que d'être formaté sur quelque chose qui risque de nous détruire, un enseignement d'un guide spirituel qui est un guerrier, un politicien meurtrier, assassin, un chef d'État, un roi, une reine, corrompu, pervers, malsain. Réfléchissez-y. Cette méthode, ce principe sociétal de bénévolat général mondial organisé à partir des nouvelles technologies, purifierait toute la planète, toute l'humanité. Nous créerions que des choses qui nous profitent. Et nous voterions tous et nous suggérerions tous des projets politiques, tous les projets du monde sur un Internet transparent en temps réel. Et nous et nous resuggérerions et revoterions des projets si ceux qui ont été votés ne sont plus votés à 51% en temps réel. Et tout serait fait immédiatement et nous serions tous des chefs d'État de nous-mêmes et du monde entier. Et nous partagerions le pouvoir ainsi que les richesses et les ressources. Réfléchissez-y, c'est la seule solution. Sinon,
C'est toute la journée le même baratin de la part des politiciens, des juges, des avocats, des journalistes, des chefs d'entreprise, des simples citoyens, des êtres humains lambda et des militaires. Toute cette énergie gaspillée pour rien construire de concret et de sublime. C'est malheureux. C'est malheureux pour nous-mêmes et pour nos enfants et pour nos futures générations et pour nous-mêmes. Quand nous reviendrons, car nous ne quittons pas la terre. Nous sommes toujours particules élémentaires. Quoi qu'il puisse se passer, nous faisons qu'un. Même les futures générations, c'est nous. Jésus, c'était nous. Mahomet, c'était nous. Même les pires dictateurs, les pires assassins, les pires meurtriers, c'est nous sur le plan quantique. Donc, guérissons-nous par cet état d'esprit, cette prise de conscience et mettons-la en pratique en organisant notre société en conséquence, grâce à un bénévolat général mondial qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et l'euthanasie serait justifiée pour les cas extrêmes, car tout serait recyclé. Dans ce cas-là, nous penserions non pas justice, non pas peine de mort, mais tout simplement délivrance pour ceux qui le subissent et pour ceux qui subissent une déficience mentale profonde, irréversible, et pour les gens autour qui subissent aussi. Car ça nous mettrait en danger à tous. Imaginez qu'un président de la République ait une grande déficience mentale profonde. Quelles seraient les conséquences? Corée du Nord, Russie, Israël, Palestine, Iran, Europe, Amérique, partout ça peut arriver. Là, nous serions tous maîtres de nous-mêmes et nous pourrions tous choisir et modifier ce qui ne nous convient pas en temps réel, grâce à des votes, à des suggestions de projets et des votes de projets internationaux votés par toute l'humanité en temps réel. Réfléchissez-y. C'est ça, Dieu. Dieu, c'est cette prise de conscience. Le royaume de Dieu est proche pour celui qui l'a compris. Il est même immédiat. Depuis toujours. Et Jésus l'avait compris. Soyons tous des Christ. Et nous repartirions à zéro, tous, depuis cette prise de conscience, quel que soit notre courant de pensée, quelle que soit notre religion. C'est la solution. Croyez-moi, c'est la solution. Si vous n'y croyez pas, vous continuerez à subir ce que nous créons. Si vous y croyez, si nous y croyons tous, nous créerons que du sublime. Des miracles, comme Jésus. C'est normal, c'est logique. Nous créerions que des miracles. Un tel état d'esprit général, que voulez-vous que ça provoque sur la surface de la terre? Imaginez, nous prenions tous conscience que nous sommes Dieu, nous sommes tous des Christ. Que voulez-vous que ça produise? Vous voulez qu'on soit tous des Mahomet? Oh. Non. Ah, ben, c'est qu'un exemple. Mais nous pouvons même surpasser Jésus. Et c'est tout bénef, et c'est le principe de l'évolution. Il n'y a pas de limite. Si nous sommes tous des dieux, nous sommes tous Dieu dans son unité et dans son individualité, nous n'avons plus de limite. Nous sommes tous assis sur son trône et notre évolution ne cessera jamais plus. Dans les meilleures conditions. C'est ça le royaume de Dieu sur terre. C'est cette prise de conscience. Réfléchissez-y, mes enfants.